Sur un cursus de 3 ans, des jeunes sapeurs-pompiers des Landes sont formés à ce métier. Après plus d'un an, ces JSP se sont rassemblés à la caserne de Souston pour passer l'examen de deuxième niveau. En fait, on les prépare à l'examen JSP4 qui aura lieu en avril 2019. Là, ils touchent vraiment du bout du doigt le métier de sapeur-pompier. Et sur ces 46 JSP, actuellement, dans les Landes, on a à peu près entre 70 et 80% d'entre eux qui deviennent à court terme des sapeurs-pompiers dans les Landes. Pendant toute la journée, ces jeunes Landais ont dû passer plusieurs épreuves, tout aussi physiques que mentales. En fait, ça se décompose en 5 ateliers. Donc un atelier, comme vous pouvez voir derrière moi, sur les manœuvres incendie. Donc c'est vraiment les manœuvres qui sont utilisées toute l'année par les sapeurs-pompiers. Donc il n'y a pas de différence avec un jeune sapeur-pompier, c'est exactement la même manœuvre. Sauf que là, on leur demande de réaliser une seule partie de l'établissement d'attaque. On a l'utilisation du lot de sauvetage. On va leur demander de progresser sur un toit. Donc on les entraîne à travailler avec le même matériel qu'un sapeur-pompier. On a de l'épuisement et du groupe électrogène où ils vont apprendre à par exemple épuiser une cave qui est remplie d'eau suite à des intempéries. Un groupe électrogène si par exemple on doit éclairer une intervention parce qu'on n'a pas de courant, un accident de circulation sur l'autoroute. Pour finir, on a aussi l'appareil respiratoire isolant. Donc c'est les fameuses bouteilles d'air qu'on porte sur le dos quand on rentre dans un incendie. Même les JSP aujourd'hui s'entraînent à porter et sont sanctionnés sur un examen qui concerne les règles de sécurité et d'utilisation du port de l'aérie. Pour ce faire, les JSP travaillent en binôme, un aspect primordial dans ce milieu professionnel. On a une phrase très connue chez les pompiers, c'est le binôme est indissociable. Ça garantit la sécurité. Et puis comme on le sait très bien que l'erreur est humaine, en travaillant en binôme, on sait qu'on se protège l'un l'autre, on se corrige l'un l'autre. Et ça permet d'être très performant tout en travaillant en sécurité. Là, pour savoir qui était chef et équipier, c'était un tirage au sort. Donc on n'avait pas vraiment le choix. Voilà, c'était celle qui avait la paille la plus longue qui était chef. Mais on a alterné. Oui. Une fois j'étais chef, elle était chef après. Ouais, c'est vrai. C'est tombé au hasard, mais à chaque fois on tombait une fois équipier, une fois chef. Le hasard il se faisait bien. Pour leur sécurité, ils doivent être équipés de la tête aux pieds. Sous ce cuir, on a une tenue F1. On a un pantalon, un polo et une veste. On a des Rangers. Et le cuir, c'est pour pas, quand on est au feu, c'est pour pas se brûler, quoi. Oui, c'est obligatoire. Pour notre sécurité. Ouais, Motivés plus que jamais, ces soldats du feu ont tout donné sur ces ateliers dans l'espoir d'en faire leur métier. Pour moi, c'est plus qu'une passion. Du coup, je vais en faire mon métier. Moi, oui, j'aimerais bien devenir sapeur-pompier. Ouais. Ou volontaire et si possible pro, mais c'est compliqué. On a des jeunes très motivés, très dynamiques, souriants. On voit qu'ils ont envie, on voit qu'ils ont appris. On est passé de jeunes enfants, si je puis me permettre, qui découvrent le métier de sapeur-pompier dans des livres. Et actuellement, là, vous pouvez voir derrière moi, j'ai des pompiers qui commencent à manœuvrer. Donc on est confiant sur l'avenir et on sait que dans les 2 ans qui viennent, on aura des jeunes sapeurs-pompiers performants qui pourront devenir des pompiers volontaires ou professionnels à moyen terme. Si pour certains les gestes sont déjà acquis et pour d'autres sont encore à perfectionner en attendant de s'améliorer pour les prochaines épreuves, c'est sur une bonne ambiance que s'est achevée cette journée pour le moins éprouvante. Allez, M 0, R, C et I. Merci.